Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a réveillés ce matin jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons que dire merci Seigneur qui nous a gardés, qui a pris le contrôle de la vie de chacun de nous, de nos familles, de nos amis, de nos connaissances, de tout le monde que Dieu a créé à son image. Amen, amen. Qui a béni la nourriture que nous avons mangée chacun de nous et qui nous a guidés partout où nous sommes partis, et l'Esprit Saint qui était là pour nous conduire, pour nous protéger, pour nous garder et pour nous bénir. Nous pouvons que dire merci Seigneur de nous avoir gardés toute la journée jusqu'à ce soir. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Le bon Dieu puisse pardonner les péchés de chacun de nous. Amen, amen. Mon Dieu, pardonne-moi de tous mes péchés. Amen. L'enseignement de ce soir. Le sujet c'est catholique, les statues, l'idolâtrie et la Bible. Souvent on nous indexe que nous prions les statues. C'est de l'idolâtrie alors que ce n'est pas la vérité. Nous ne prions pas les statues. Donc ce soir, on va partager ensemble ce que j'ai préparé. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre. Et les études qui sont écrites dans la Bible, Exode chapitre 23, 1 Roi chapitre 7, Nombre chapitre 21, tu ne feras aucune idole. Exode chapitre 21, Exode chapitre 25, versets 18 à 19. Puis tu verras un or pur, un couvert. Ensuite tu forgeras 2 chérubins en or à placer aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. C'est Dieu qui parle à Moïse. 4 chapitres dont on parle des statues dans la Bible. L'Exode chapitre 20, tu ne feras pas d'image. Je ne veux pas décortiquer et lire les versets bibliques que je vous ai donnés. Chacun de nous peut le lire après avoir écouté l'enseignement que j'ai préparé ce soir. Pour ne pas être long, c'est pour cela, je vous donne seulement les versets. Comme ça, chacun de nous va lire. Amen, amen. Donc, j'étais où? Où on verse du sang pour la rémission des péchés. L'arche de l'alliance, c'est la propitiatoire. Dieu dit à Moïse de placer 2 chérubins dans le statut en or. Dans le commandement, on nous dit, tu ne feras aucune image, ce qui est dans les cieux ou en bas sur la terre. Parlons d'un autre exemple. Nombre 21. Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mat. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Amen. Et oui, donc là, c'était quand Moïse est parti libérer le peuple d'Israël. C'est comme ça que Dieu lui avait demandé de faire. Mettre sur un bâton un statue de serpent, et quiconque regarde cette statue, il sera guéri. Donc, c'est pour cela
ceux qui étaient mordus, ceux qui se sentaient pas bien, dès qu'ils regardaient le statut du serpent que Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer, donc les gens qui regardaient cette statue avaient la guérison. Donc c'est pour cela Dieu a voulu que ça puisse se passer ainsi. C'est lui-même qui a donné la forme de statue que Moïse avait réalisée en ce temps-là. Ma question est que c'est de l'idolâtrie aussi? Moi, je dis non. Je ne sais pas ce que vous allez répondre, mais moi, je dis non. Ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est Dieu qui a voulu lui-même que ça puisse prendre cette forme, parce que c'est lui-même qui décide et c'est lui-même qui ordonne, c'est lui-même qui dirige. Amen, amen. Puisque c'est Dieu notre Seigneur qui a ordonné à Moïse de le faire. Nous, les catholiques, nous ne prions pas les statues. Même si parfois on est devant un statut de la Vierge Marie ou de notre Seigneur Jésus-Christ ou autre, on ne prie pas les statues. On est en train de prier, mais on est en train de prier Dieu. Donc notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on n'est pas en train de prier le statut. Le statut a pris seulement la forme de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on est devant. Mais on ne prie pas le statut. C'est pareil pour notre mère, la Sainte Vierge Marie. On ne prie pas le statut de la Sainte Vierge Marie. Mais on est en train de demander à notre Sainte Vierge Marie d'exaucer nos prières auprès de son Fils. Mais on ne prie pas le statut. Et notre mère, la Sainte Vierge Marie, pourquoi on demande à notre mère? Nous-mêmes, déjà, on a déjà demandé. On demande directement à notre Seigneur. Parfois, on s'arrête là. Mais parfois, on peut aussi rajouter notre mère, la Sainte Vierge Marie, pour qu'il puisse parler à son fils, comme il avait fait au mariage de Ghana. Moi, j'aime bien prendre cet exemple. Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'aime bien prendre cet exemple. Au mariage de Ghana, qu'est-ce qui s'est passé? Le vin était fini et notre Seigneur a changé le vin. Et notre mère, la Sainte Vierge Marie, a dit aux serviteurs de faire tout ce que son fils leur dira de faire. Et c'est comme ça qu'il a réalisé ce miracle. Et il y a eu le bon vin au mariage de Ghana. Amen, amen. Donc, un catholique ne prie pas des statues ou un statut. C'est archi faux. Devant une statue de Jésus, nous adressons directement à notre Seigneur Jésus-Christ qui est au ciel. Dieu lui-même, il a choisi les images à laquelle il voulait se révéler. Ce n'est pas à nous de choisir les images par lesquelles nous voulons présenter notre Dieu. Comme Moïse était en train de faire ce que Dieu lui disait concernant le statut du serpent, c'est Dieu qui a eu l'initiative. Par exemple, la vision de Daniel, qui vit comme un vieillard ancien, et c'est la représentation que Dieu a voulu pour parler de lui, comme vous pouvez le voir dans les livres et le lire dans la Bible. Et comme nous le savons, Dieu n'a pas de visage, n'a pas de main, n'a pas de yeux. Personne n'a jamais vu Dieu. On ne sait pas, il ressemble à qui. Et on ne connaît pas ses yeux, ses mains, ses pieds. On ne connaît rien. Mais on sait seulement que notre Dieu est là, c'est lui qui nous a créés. Il nous a aimés le premier et nous l'aimons, nous l'adorons. Il a créé le ciel et la terre. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à son nom. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen. Il y a aussi
une colombe pour représenter l'Esprit Saint que notre Dieu a choisi pour se représenter, parce que c'est Dieu lui-même qui choisit toujours pour se révéler à nous, ou encore un crucifix vide et simplement un instrument de torture. Et notre Seigneur qui meurt sur une croix, c'est la parfaite image de Dieu. C'est Dieu qui a choisi cette image pour lui. Nous sommes aussi les images de Dieu, hommes et femmes que nous sommes. Et Saint Paul qui explique tout ça, nous tous le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire, comme par l'Esprit. Amen, amen. Nous allons lire aussi 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Comme les autres versets, on prendra notre temps de le lire chacun de nous. C'est pourquoi je n'ai pas détaillé. Pour finir, c'est les photos ou la photo de nos parents décédés ou nos ancêtres que nous gardons précieusement. C'est devenu nos images précieuses. Pourquoi? Parce qu'on peut regarder cette image et puis on prie en disant que le bon Dieu pardonne leurs péchés, qu'il leur donne la place dans sa maison. Qu'ils ne puissent pas regarder les péchés qu'ils ont commis, mais qu'ils regardent la foi et la façon dont ils ont servi notre Dieu sur terre. Donc, ce n'est pas qu'on est en train de prier l'image qui est devant nous, mais on est en train de parler à notre Dieu directement. Mais on peut être devant cette image, on est en train de prier. Ou parfois, on n'a pas l'image. Dans la tête, on sait que ton père, ta mère, de son vivant, était comme ça. Parce que la personne, tu l'as vue. Ce n'est pas comme Dieu que tu n'as pas vu, qu'on prie, qui nous aime, qu'on a aimé. Donc, c'est un peu l'exemple que j'ai voulu pour conclure. Donc là, j'ai conclu. Pour ceux qui veulent détailler encore, vous pouvez détailler dans les commentaires, comme d'habitude. Et pour ceux qui veulent m'appeler, vous pouvez m'appeler. Pour ceux qui veulent témoigner, des conseils, lire l'évangile, le chapelet, tout ce qui concerne notre Dieu, vous pouvez écrire, laisser les commentaires, détailler. Moi, je vais parler, récupérer et faire des vidéos avec, ou soit vous-même vous pouvez m'appeler et puis on va se fixer rendez-vous pour que vous-même puissiez parler, prêcher l'évangile, expliquer tout ce qui se passe dans notre église, nous les catholiques cathos. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés, merci pour les nouveaux abonnés et n'oubliez pas de vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés, de liker, de partager, d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je poste. Je vais bientôt commencer les directs. J'attends le micro que je dois aller chercher. Et l'onglet communauté, n'oubliez pas aussi, la majorité sont habitués. Je poste les vidéos et les versets bibliques. Restons toujours en union de prière. Amen, amen. Plein de bénédictions venant de notre Seigneur. Amen. L'Esprit Saint puisse nous garder, puisse épargner tout ce qui est mauvais aux alentours de nous quand nous allons dormir. Amen, amen. Je vous souhaite bonne nuit.